C'est à ce moment-là que ce cardiologue, il m'a envoyé vers un rythmologue, parce que c'est un rythmologue qui opère du cœur. Le rythmologue il me dit attendez, il n'y a pas eu d'IRM et tout ça de fait. Je dis non, je vais vous faire un IRM cardiaque. Et sorti de la machine, on me dit qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez eu le Covid? Vous avez eu quelque chose récemment? Je dis bah écoutez, non. Moi, je suis fonctionnaire d'État, j'ai mes PCR, j'ai une charte, donc en face de mon travail, on a des PCR régulièrement à l'Hôtel-Dieu. Je respecte le confinement et en plus, je suis vaccinée. Il me dit ça fait depuis quand que vous n'êtes pas bien? Vous avez mal au cœur? Je dis bah ça fait depuis facile début août, de mes premiers souvenirs où vraiment c'était intense. Il me dit bah écoutez, est-ce que vous avez eu d'autres symptômes, d'autres problèmes que le cœur? Et donc là je remonte tout et je lui explique. Et là il me dit vous cherchez pas plus loin en fait. Vous êtes victime des fins indésirables de la vaccination. Qu'est-ce que j'avais vraiment? J'avais pas du tout de maladie électrique isolée, j'avais une myocardite. Donc c'est une infection du muscle gauche du cœur, une infection qui est tellement prenante que le muscle en fait il est gorgé de lésions et en fait il contracte plus correctement. Donc il pompe plus en fait, il ralentit ou d'un coup il va accélérer, enfin il bug. La myocardite, elle peut aller jusqu'au décès de la personne. Elle n'est pas bénigne comme certains médecins le disent en fait. J'aurais pu mourir. On fait le lien avec le vaccin, je me dis que c'est logique, que tout est logique puisque après ma deuxième injection, j'ai pas réussi à récupérer la situation au niveau de ma fille et je l'accepterai jamais parce que je souffre constamment en fait. Donc je pense que je prépare, je prépare en tout cas je prépare tout ce qu'il faut au cas où pour ma fille. En fait, je me le pardonne pas moi-même. Le choix d'avoir été vaccinée et les conséquences que ça a sur la vie de ma fille, ça je me le pardonnerai pas. Quand le gouvernement nous a proposer la vaccination comme une porte de sortie, comme un retour à la normale, c'est la porte des enfers qui m'ont ouvert en fait. C'est pas du tout la vérité. Il y a une pétition citoyenne à l'initiative des citoyens qui a ouvert une enquête parlementaire au sein du Sénat qui table aujourd'hui. C'est quand même grave de se dire que c'est nous, citoyens, qui faisons avancer les choses et qui informons nos prochains, alors que pour moi, que ce soit en tant que personne moralement ou que ce soit en tant que personne qui a été dans une fonction qui nous demande de prêter serment, j'estime que c'est d'une non-assistance à personne en danger. Qu'aujourd'hui, si je me tais, c'est comme si je laissais mon voisin se faire vacciner sans qu'il s'informe réellement des risques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le gouvernement est dans une espèce de censure et qui crée ce risque en fait, qui crée il crée ces maladies puisqu'ils savent, ils ont connaissance des chiffres erronés, ils ont quand même un listing. En ne diffusant rien, c'est du non-assistance à personne en danger et ça, moi, je peux pas l'accepter.